De voir la santé sous un autre angle. Laissons de côté un instant la simple idée d'absence de maladie, pour plonger dans une philosophie bien plus ancienne, celle de la médecine traditionnelle chinoise. Allez, on explore ensemble cette sagesse millénaire. On connaît tous ce fameux symbole du yin et du yang. Mais au fond, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous pose une question essentielle. Et si la santé, ce n'était pas un état fixe, mais plutôt un équilibre dynamique, en perpétuel ajustement? Eh bien voilà, on est au cœur même de la pensée de la médecine traditionnelle chinoise. Pour vraiment saisir cette idée d'équilibre, il faut d'abord changer notre regard sur le corps. La médecine traditionnelle chinoise, la MTC, ne voit pas le corps comme une machine, vous savez, avec des pièces qu'on répare ou qu'on remplace. Non, pour elle, c'est un système vivant où tout est interconnecté. Et cette vision, croyez-moi, elle ne sort pas de nulle part. Faut s'imaginer, on remonte à près de 5000 ans en arrière. Une époque où, c'est vrai, médecine et croyance étaient intimement liées. Mais petit à petit, siècle après siècle, l'expérience clinique, l'observation, a permis de faire le tri, de séparer la science de la sorcellerie. Et puis, des textes fondateurs comme le fameux Nanjing sont venus structurer toute cette connaissance, pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, une discipline complète, avec sa propre vision de la physiologie et de la maladie. Alors concrètement, sur quoi elle repose cette pensée? Eh bien, tout s'articule autour de 3 concepts vraiment fondamentaux. On peut les voir comme 3 piliers qui soutiennent toute la structure et qui expliquent non seulement le corps humain, mais aussi l'univers dans son ensemble. Le premier pilier, c'est la globalité. L'idée est simple, mais super puissante. L'être humain n'est pas une entité isolée, déconnectée du monde. On dit que c'est un microcosme, autrement dit un univers en miniature. Pour que ce soit plus parlant, ça veut dire par exemple que le changement de saison a un vrai impact sur notre énergie, ou qu'une émotion forte peut affecter directement le fonctionnement d'un organe. Bref, tout est connecté. Deuxième grand principe, le mouvement. Ici, l'idée c'est que rien, absolument rien, n'est statique ou figé. La vie est un flux, un processus dynamique, un peu comme une danse qui ne s'arrête jamais. De la naissance à la vieillesse, en passant par toutes les étapes de la croissance, notre corps et la nature qui nous entoure sont le résultat de ce mouvement perpétuel. D'ailleurs, il y a une citation d'un très vieux texte, le Xu Wen, qui résume ça à la perfection. Sans montée, descente, entrée, sortie, il n'est rien qui puisse être. C'est simple et profond à la fois. Le meilleur exemple, c'est la respiration, l'inspiration, l'expiration. C'est l'essence même de la vie, un échange constant. Et on arrive au troisième pilier, le plus connu de tous, bien sûr, l'unité des contraires, le yin et le yang. Attention, l'erreur classique, c'est de voir ça comme une lutte du bien contre le mal. Pas du tout. Il faut les imaginer comme deux forces opposées, oui, mais surtout complémentaires. Pensez à la nuit, le yin, et au jour, le yang. L'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est de leur interaction que tout naît. La matière, le tangible, c'est le côté yin, et l'énergie, la fonction, c'est le côté yang. Si on regarde de plus près le symbole, on voit un détail crucial. Dans la partie noire, il y a un point blanc, et dans la partie blanche, un point noir. Ça nous dit qu'il n'y a jamais de yin pur ou de yang pur. Chaque force porte en elle le germe de son contraire. Et c'est justement cette interdépendance, cette nuance, qui crée l'équilibre dynamique de la vie. Bon, tout ça c'est super intéressant comme philosophie, mais la question c'est concrètement, dans le corps, comment ça marche? Allez, voyons maintenant comment la MTC fait le pont entre ces grands concepts et la pratique médicale. Alors là, on a une phrase qui est au cœur de tout. Quand on parle de forme, il faut penser au corps physique, à la structure. Et l'esprit, ce n'est pas juste la pensée, c'est l'énergie vitale, la conscience, tout ce qui anime la matière. La clé, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Le cœur est la demeure de l'esprit, mais c'est l'esprit qui est le maître des lieux, celui qui anime la maison. Un autre texte ancien le formule comme ça. C'est de la rencontre fondamentale du yin et du yang que l'existence humaine est possible. Et de cette union naissent simultanément la structure physique, la forme, et ce qui l'anime, l'esprit. Ok, donc si on part du principe que le corps est un système en équilibre, qu'est-ce qui se passe quand la maladie pointe le bout de son nez? Comment la MTC l'aborde-t-elle? Eh bien, le diagnostic, c'est tout un art, qui consiste à regarder bien plus loin que les apparences. La toute première étape, c'est de bien faire la différence entre un symptôme et un signe clinique. Un symptôme, c'est subjectif, c'est ce que la personne ressent et décrit. Par exemple, je me sens épuisé. Un signe, en revanche, c'est objectif. C'est une information que le praticien peut observer, comme un pouls faible ou une couleur de langue particulière. Et c'est là que ça devient fascinant, avec la notion de syndrome. Ce n'est pas juste une liste de plaintes, c'est la synthèse de tous les signes et de tous les symptômes. Ensemble, ils peignent un tableau unique, un portrait personnalisé de l'état de la personne. Et c'est ce portrait qui révèle la nature profonde du déséquilibre à un instant T. Pour arriver à peindre ce portrait, le praticien se transforme un peu en détective. Il a 4 grands outils d'examen.
D'abord, l'observation du teint, de la langue, puis l'écoute des sons du corps et l'olfaction. Ensuite, un interrogatoire très détaillé sur le mode de vie. Et enfin, la palpation, qui inclut la fameuse prise d'époux chinois. Tout ce travail d'enquête, ça a un seul et l'unique but, déterminer ce qu'on appelle le bianzheng. C'est le terme technique qui désigne précisément ce syndrome, ce schéma de la disharmonie qui est propre à la personne à ce moment-là. Une fois ce bianzheng unique identifié, la stratégie de traitement devient limpide. L'idée, ce n'est pas de déclarer la guerre à une maladie, mais plutôt d'accompagner le corps pour qu'il retrouve son propre état d'harmonie naturelle. Les principes de traitement découlent de cette logique. D'un côté, il faut soutenir ce que la MTC appelle l'énergie droite. C'est notre vitalité, nos défenses naturelles. De l'autre, il faut aider le corps à chasser l'énergie perverse, c'est-à-dire les facteurs pathogènes. Et bien sûr, tout est fait pour régulariser l'équilibre yin-yang avec un traitement toujours sur mesure, adapté à la personne et à son environnement. Et là, on touche à un point qui peut surprendre notre logique habituelle. En MTC, on ne traite pas le nom de la maladie, on traite le syndrome, le déséquilibre de fond. Ça veut dire quoi? Eh bien que deux personnes avec des maladies occidentales totalement différentes pourraient recevoir le même traitement si leur bianzheng est identique. Et l'inverse est aussi vrai. Et nous voilà revenus à la question de départ, mais j'espère qu'elle résonne un peu différemment maintenant. Ce que la médecine traditionnelle chinoise nous propose, au fond, c'est un changement de perspective. Et si la véritable santé, ce n'était pas juste l'absence de problèmes, mais plutôt l'art de maintenir l'harmonie au milieu du mouvement constant de la vie? Une pensée qui mérite réflexion.